créer un univers, te plonger dans un univers. Voilà, l'art a un rôle à jouer là-dedans. Je dessine ce que j'imagine être entre le yin et le yang. Tu vois, l'espèce de frontière entre le jour et la nuit, ce qui est le moment où tu rêves le plus et où tu vois des trucs un peu fous. Et je pense qu'il y a une raison pour laquelle tous les êtres humains rêvent un paquet de fois par nuit, et que du coup il y a beaucoup de choses à en apprendre. Le rêve, c'est quand même un truc assez fou, quoi. C'est quand même une réalité qui n'existe pas, et j'aime bien ce truc-là, donc j'aime bien essayer de représenter ça, quoi. L'hypercube, pour moi, il a une signification très précise. Bah, tu vois, on vit dans 3 dimensions spatiales, en tout cas c'est ce qui est considéré. Et moi j'ai tendance à penser qu'on vit dans 4 dimensions spatiales. Et la 4e et la plus grande dimension, celle qui est au-dessus, c'est celle de l'immatériel en gros, quoi. Celle des pensées, de l'imaginaire. De l'imaginaire, en gros. Si j'exprime une idée et que je te la donne, on ne peut pas la localiser, cette pensée, dans l'espace, quoi. Je ne peux pas dire est-ce que cette pensée elle est dans ma tête, est-ce qu'elle est entre nous deux, est-ce qu'elle est dans la tienne. Tu vas peut-être repartir avec, et pourtant je l'aurai toujours, donc elle se divise. Et donc elle a une certaine une existence physique quelque part, quoi. Mais qui ne peut pas le localiser en 3 dimensions. Et du coup, toute cette dimension de l'imaginaire et de l'immatériel, je le représente sous la forme de cet hypercube, qui est donc une représentation d'une projection d'un cube en 4 dimensions. Et du coup, j'essaie de représenter ce monde-là, quoi. Parce que je suppose qu'il a des trucs à nous apporter. Ouais, je m'intéresse pas mal au placebo. Qu'est-ce que c'est que le placebo? Qu'est-ce qui fait qu'un placebo marche? Ouais. Il y a toute une dimension théâtrale et justement liée à l'imaginaire. C'est-à-dire que si tu as un problème et que tu appelles un docteur pour prendre un rendez-vous, déjà il y a un mec, tu mets une certaine confiance dans ce mec-là. Le mec te dit ok, je te donne rendez-vous dans 3 semaines, à 9 h du mat. Déjà tu vas y aller. C'est quand même rare les gens à qui tu vas donner rendez-vous 3 semaines plus tard à 9 h du mat et être là. C'est déjà que le mec, tu l'as déjà mis sur une sorte de piédestal. Son piédestal se construit pendant tout ça. Généralement de là, toi t'es à l'heure, lui il te fait attendre 1 heure de plus dans la salle d'attente. Où il y a une dernière charge pour le cerveau qui dit ouais, en fait, t'es là mais tu vas attendre en plus, quoi. Lui t'a donné 1 heure mais toi, t'attends. Et après, quand t'arrives dans son bureau, il y a une scène de théâtre. Il a son bureau, il a des bouquins, des diplômes, des objets, des trucs d'anatomie, des trucs. Donc là, t'entres dans un espèce de puits de science. Il a le savoir. Et lui, il a le savoir, il sait, il voit à l'intérieur de toi, il sait tout. Et il va dire, tiens, prends ça pendant 1 semaine. Et en fait, pendant tout ce temps, ton cerveau, il a fait le truc, quoi. Il a développé le placebo pendant les 3 semaines. Et donc, il y a une partie de théâtre et qu'on retrouve d'autres manières dans le chamanisme aussi. Tu vois, où les mecs vont te faire prendre un truc, ils vont te faire avoir des visions, ils vont guider ta vision, il y aura de la musique, mais tout ça fait partie aussi d'une certaine théâtralisation. Et en gros, on te met dans un autre monde, qui est presque un monde imaginaire, pour te soigner en gros, quoi. Je personnifie tout. Là, je considère que tout est vivant et à peu près semblable à nous. D'où sont partis les animaux à la base, je pense que ça me paraissait plus simple à dessiner. Ça permet, tu as un peu plus droit à l'erreur qu'avec les êtres humains. Donc il y avait un côté un peu de facilité au début, je pense. Et ensuite, je pense qu'il y a toujours aussi une raison. J'aime bien l'idée du spirit animal, tu vois, de l'esprit animal. Et tu te dis, tu as plein de trucs à apprendre aussi. Il y a plein d'animaux auxquels tu ressembles. Et
auquel tes comportements vont ressembler, et du coup si tu l'analyses un peu, il y a plein de trucs à en apprendre de cet animal, quoi. T'es peut-être assez proche de lui pour telle ou telle raison, et est-ce que c'est de l'imaginaire ou du tangible, j'en sais rien, mais en tout cas pareil, ça me paraît assez drôle à imaginer, quoi. Je sais même pas d'où c'est venu à la base, je pense qu'à la base c'est venu de manière aussi inconsciente, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui viennent de manière inconsciente et tu les fais et tu trouves une explication après de... effectivement, je dessinais beaucoup d'animaux et beaucoup de formes géométriques. Et puis j'ai commencé à les mettre ensemble. Et à me dire, pourquoi je dessine ça en fait, puisque je vois bien que tout le monde n'est pas en train de dessiner des animaux et des formes géométriques à côté, quoi.